crois qu'on attache beaucoup trop d'importance au discours. On peut dire n'importe quoi, on peut donner le change par des propos. Les gens peuvent répéter ceci, cela. Je crois que c'est naïf de faire ça. C'est une instrumentalisation du langage. Voilà, je vais dire ceci, et donc voilà, je m'approprie tel discours, tel propos, et puis l'affaire est entendue. Je pense que si on continue à s'en tenir à ce genre de déclaration, on ne va pas très loin. Alors, on reproche aux policiers, par exemple, d'avoir des préjugés. Mais la science est faite de préjugés. Ça veut dire que la science ne doit pas lutter contre certains préjugés, mais elle en génère d'autres. Si on a des statistiques qui disent ceci ou cela, ça peut générer un préjugé. Si j'ai telle loi, ça peut générer un préjugé, c'est-à-dire on dit, ah oui, s'il y a telle loi, c'est probablement ça va se passer comme ça. Vouloir noyer le poisson en disant il n'y a que des cas particuliers, c'est pas comme ça qu'on mène une politique. On mène une politique sur des questions générales. À condition, bien entendu, d'avoir des éléments à ce sujet. C'est là que le bas blesse. Que souvent, certaines recherches, n'ont pas été assez développées et approfondies. Le cas le plus classique, c'est évidemment les recherches sur le genre, sur le sexe. On ne peut pas s'attendre à ce que une femme, et en pis encore des femmes, aient le même comportement dans le débat qu'un homme, ou que des hommes. On vient de le voir il n'y a pas de temps, dans l'émission Interdit d'interdire animée par Frédéric Tadei, un débat sur la manifeste contre le décolonialisme. Bon. Il y avait 3 femmes et un homme, en l'occurrence Jean-François Kahn. Ces femmes ont voulu imposer à Jean-François Kahn un certain mode de communication qui ne convenait pas à Jean-François Kahn. C'est-à-dire, voilà, moi je parle, et puis après tu parles. Non, c'est pas ça le vrai débat. Et en plus, les échanges doivent être extrêmement brefs. Il ne s'agit pas de montrer ce qu'on sait. Il s'agit de réagir par rapport à ce qui est dit par les autres. Alors par conséquent, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que si on a des femmes qui parlent entre elles, elles vont imposer un certain mode de fonctionnement, et puis c'est tout. Il faut le savoir. Il faut respecter leur mode de fonctionnement, mais ne pas croire que ce mode de fonctionnement puisse fonctionner en dehors d'un groupe de femmes. Peut-être que les hommes et les femmes ne sont pas capables de discuter entre eux, c'est possible. Pas le même rapport à la parole, à l'écrit. C'est pourquoi je trouve assez vain l'idée de faire abstraction des origines. On parle beaucoup d'origine, mais la femme aussi, être une femme c'est aussi une origine. Et comment? Ça c'est le point aveugle. On parle de l'origine des Noirs, etc., le racisme, mais attention, alors les femmes, ça n'existe pas les femmes. Elles n'ont pas une façon à elles de parler, de communiquer, de débattre. Non. C'est gentil. Alors, moi, ma conception de la République, alors je suis désolé, mais moi je prends comme modèle les États-Unis et non pas la France. Ma conception de la République, c'est d'accepter la diversité. La diversité des groupes, des communautés. Et je vois bien que la France souffre de ces impératifs qu'elle s'est posés sous la Révolution et qu'on ne cesse de nous ressasser en disant « mais ça a été écrit comme ça sur le fronton de la République ». Et alors? Et alors? Il est temps de passer à autre chose. Il faut respecter la diversité. Ça veut dire quoi respecter la diversité?
respecter le fait que chaque groupe a son mode de fonctionnement. Et que s'il a son mode de fonctionnement, c'est que ça fonctionne. Moi, je suis pour une politique de proximité, une économie de proximité. Les solutions qui sont trouvées dans tel groupe ne sont pas valables pour tel autre groupe. Un groupe A n'a pas à se comparer à un groupe B selon le fait que selon tel ou tel critère qui serait mis en avant. Ce qui est important, c'est l'ensemble. C'est l'écosystème qui est ainsi créé. Moi, j'ai un certain optimisme. Je pense que chaque groupe humain est capable de trouver son équilibre et de trouver son bonheur, si on peut dire, dans les conditions qui sont les siennes, avec les moyens qui sont les siens. Et que c'est très créatif, en fait. Si on prend par exemple ce système tellement cher à Jacques Attali actuellement, la gastronomie, eh bien voilà, la gastronomie française, par sa diversité, elle est née de solutions locales qui ont été trouvées, à partir de ce qui poussait, de l'élevage, de la nature, etc. Alors on ne va pas se dire, ah oui, mais là c'est une nourriture pauvre, là c'est une nourriture riche, etc. Non, peu importe. Les gens, la culture, c'est cela, la culture. La culture, c'est la résultante de tout un ensemble de facteurs, de paramètres qui ont été trouvés et qui sont exploités. Et il n'y a pas de centralisme à avoir. Alors là, finalement, la volonté d'une seule et même formule, ça c'est du jacobinisme pur sucre. Et le girondisme, c'est au contraire le respect de la diversité, en considérant que chaque groupe doit assumer ses particularités, son mode de fonctionnement. Alors certains diront, ah oui, mais à ce moment-là, comment voulez-vous que les gens vivent ensemble? N'importe quoi. Il y a un respect de l'autre, un respect des différentes communautés, des différents groupes, des différentes régions. Et la France a vocation impériale, vocation coloniale même. Mais la colonisation, ça ne veut pas dire l'unification, ça ne veut pas dire imposer ses valeurs. Ça veut dire au contraire aider chaque population, chaque groupe, chaque territoire à trouver son équilibre. En exploitant ses richesses propres et pas en voulant les richesses de l'autre. Ça, c'est fondamental. Une politique de proximité, c'est l'exigence d'une créativité fondée sur les ressources locales, les ressources humaines, pas uniquement naturelles. Et à ce moment-là, ça enrichit l'ensemble. Pourquoi vouloir une unité? L'État, la laïcité, n'ont de sens que s'il y a diversité. S'il n'y a pas de diversité dans une société, il n'y a pas besoin de laïcité, il n'y a même pas besoin d'État. On a parlé longuement dans notre café de McDo. Donc, pour revenir à cette discussion, ce débat, on est obligé de constater, il suffit de réécouter la vidéo de ce débat sur interdire, on voit bien que les femmes ont une autre conception de la discussion que les hommes. Et ça, ce n'est pas une question d'éducation, c'est viscéral. C'est une question de fonctionnement. C'est une question de sensorialité. Hein, bon. Alors, c'est pas la peine de nier cela. C'est pas la peine d'être dans le déni. Nier que les gens sont différents, que les groupes sont différents, que c'est quelque chose qui va souvent bien au-delà de la culture, et qui est au niveau du sexe, de la race éventuellement, sans donner à ce mot une signification particulière. Parce que pour moi, il y a une race juive, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ce ne sont pas des propos. On ne peut pas se contenter de tenir des propos. Il y a un mode de comportement, il y a un mode de fonctionnement qui est important. Comme là, dans la discussion, ce qui est important, ce n'est pas ce que les femmes ont dit, c'est leur fonctionnement, c'est leur comportement, c'est évident.